Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, leçon 24. Le principe de l'inséparabilité de l'être et de son environnement. Esofuni. Le principe de l'inséparabilité de l'être et de son environnement, ou unité de soi et de son environnement, ou encore non-dualité de la vie et de l'environnement. Esofuni est un principe fondamental du bouddhisme. Dans le rapport de ce principe, dont la reformulation savante n'est rien d'autre que la révolution humaine, à l'histoire de moments sont à distinguer, le principe Esofuni dans les enseignements antélotusiques d'entrée de jeu. Il faut dire qu'avant l'assemblée du Pico Vautour, le principe de l'inséparabilité de l'être et de son environnement était inconnu du bouddhisme. Dans les enseignements antélotusiques, les Bouddhas ne vivaient pas sur notre terre, terre de souffrance. Les Bouddhas présentés comme des êtres purs vivaient dans un monde de pureté situé à l'ouest de l'univers. La terre du Bouddha Amida, une terreur des souillures. La terre, pandémonium du mal, des souffrances, des êtres mauvais n'avaient pour habitants que de mauvaises personnes, notamment les ikantikas telles que femmes, personnes des deux véhicules, état d'étude et d'auto-absorption, Devadatta, le pire être sans doute de l'univers. Cette approche des relations du Bouddha aux autres états était théorisée par le cloisonnement des 10 états. C'est-à-dire que l'état de Bouddha existait sans les 9 autres états. L'état d'enfer ne contenait pas les 9 autres états, et ainsi de suite. Avec le Sutra du Lotus, la naissance du principe Esofuni, le principe de l'unité de son soi et de l'environnement, ou encore non-dualité de la vie et de l'environnement. Esofuni signifie que la vie, Eso et son environnement, sont inséparables. Funi qui est établi au chapitre 2, moyens opportuns, est une théorie bouddhique d'explication de la vie de tous les jours. De l'établissement du principe Esofuni au chapitre 2, Oben, moyens opportuns. Le chapitre 2, moyens opportuns, Oben qui universalise le principe de l'atteinte de la bodhéité en brisant les barrières qui existaient entre les différents états, établit le principe Esofuni. Ce chapitre 2 nous enseigne que l'état de Bouddha contient les 9 autres états. Les 9 autres états contiennent l'état de Bouddha, et chacun des 10 états contient les 9 autres. Le Bouddha descend donc de son piédestal, quoiqu'il soit éveillé à la vérité. Il n'est fondamentalement pas différent des autres êtres, fussent-ils des ikankas. Le Bouddha le dit tout égaux dans le chapitre 2 précité. Notre terre, ça est la terre des Bouddhas. Les Bouddhas vivent, ont décidé de vivre dans ce monde. Les Bouddhas enseignent dans ce monde. Le syllogisme ci-après renforcera nul doute les 10 principes. Les êtres ordinaires n'ont pour seule terre d'élection que notre terre, ça. Or le Bouddha et la Bouddha sont semblables aux êtres ordinaires. Donc la Bouddha et le Bouddha n'ont pour seule terre d'élection que notre terre, ça. Le principe Esofuni, une magistrale théorie de la vie. Le principe Esofuni signifie que nous faisons un avec l'univers. Nous sommes le reflet de notre monde. Lorsque nous changeons, notre environnement change également. Nous faisons un avec l'univers. Funi renvoie littéralement à deux mais non deux. C'est-à-dire que l'univers n'est pas en dehors de nous, nous ne sommes pas en dehors de l'univers. Aucun soi n'existe en dehors de l'univers. L'homme est le siège de la manifestation de l'univers, tout comme l'univers est l'épicentre de la manifestation de l'homme. C'est ce que révèle, au demeurant, le Daisanin sur l'atteinte de la bodhéité. À chaque instant, la vie inclut à la fois le corps et l'esprit, le soi et l'environnement de tous les êtres sensitifs, comme non sensitifs plantes, arbres, ciel, terre jusqu'au plus petit grain de poussière. Dans toutes les conditions en cette vie, nous sommes le reflet de notre monde sensitif. Le soi subjectif auquel la vie renvoie est naturellement tributaire du principe de la rétribution karmique. Aussi l'environnement doit-il être considéré en tant que le creux et des manifestations du dharma. Par exemple, une personne dont la vie est colonisée par l'état d'enfer peut percevoir les êtres l'environnant en tant que des ennemis, tandis que l'état de Bouddha, s'il est dominant dans la vie d'un homme, amène celui-ci à percevoir les autres comme des personnes engluées dans les souffrances de la naissance et de la mort, et qu'ils doivent sauver. Le Daisanin, l'enfer est la terre de la lumière éternellement paisible, dit. Ni la terre pure, ni l'enfer n'existent en dehors de nous-mêmes, tous deux ne résident que dans notre cœur. On appelle Bouddha celui qui est éveillé à cette vérité, et l'homme du commun est celui qui est dans l'illusion. Le Sutra du Lotus nous révèle que celui qui adopte le Sutra du Lotus réalisera que l'enfer n'est autre que la terre de la lumière éternellement paisible. Le bouddhisme nous enseigne que notre environnement est le reflet de notre vie, notre fort intérieur. C'est pourquoi lorsque nous changeons, notre environnement change également. Ceci expliquant cela, toute terre, tout environnement appartient au Bouddha. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, nous pouvons atteindre le sommet du mont Sumru, atteindre la bodhéité. La quête de l'éveil est indifférente à l'endroit où l'on se trouve. Le respect de soi équivaut au respect de l'environnement. Le respect de soi, ce sont les efforts accomplis journellement pour se sortir des souffrances de la naissance et de la mort. Le respect de soi aboutit au respect de son environnement, c'est-à-dire l'alignement de l'environnement sur les efforts par nous accomplis.
C'est ce que le Daishonin exprime dans Sur l'atteinte de la bodhéité comme suit. Si le cœur des hommes est impur, leur terre est impure. Mais si leur cœur est pur, leur terre l'est également. Ainsi, il n'y a pas de sorte de terre, pure et impure en elle-même. Il n'y a que la pureté ou l'impureté de notre cœur. Le Bouddha, in la Sutra du Bodhisattva sagesse universelle, la conclusion du Sutra du Lotus nous édifie sur le principe ésophonie. Sans se couper des désirs terrestres, ni se séparer des 5 désirs. Ils peuvent purifier tous leurs sens, effacer toutes leurs fautes. La révolution humaine. La reformulation savante du principe ésophonie. La reformulation docte du principe ésophonie est l'œuvre de Toda Kenpon et de son disciple Ikeda Zise. Lorsque nous changeons nous-mêmes, la vie change. La clé de toute évolution est notre transformation intérieure, un changement dans notre cœur, notre esprit. C'est la révolution humaine. Nous avons tous le pouvoir de progresser. Lorsque nous prenons conscience de cette vérité, nous pouvons faire apparaître l'état de Bouddha à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Dixit Daisaku Ikeda in la révolution humaine. Version romancée de l'histoire et des idéaux de la Soka Gakkai, le président Ikeda écrit. La révolution humaine d'un seul individu contribuera à changer la destinée d'un pays, et par voie de conséquence, celle de l'humanité tout entière. Pour Tsunezaburo Makigoshi, le but suprême et ultime de la vie est le bonheur, c'est-à-dire la création des valeurs. Le bonheur caractérise l'attitude de celui qui peut pleinement obtenir et créer des valeurs. Valeurs qu'il traduit par beauté, gain, but. En définitive, la révolution humaine est le processus de transformation du karma personnel, c'est-à-dire l'allègement de nos écuries doshias karmiques ouvrant la création de valeurs déteignant sur la transformation du karma universel du fait du principe de la non-dualité entre l'être et son environnement, de la non-dualité du corps et de l'esprit ramant à contre-courant des matérialistes et spiritualistes. Le bouddhisme considère la vie en tant que l'unité du physique et du spirituel. De la conception des matérialistes et spiritualistes dans l'entendement des matérialistes, aucune réalité n'est envisageable en dehors de la nature ou du monde phénoménal. Aux antipodes de ceci, les spiritualistes ne jurent que par le monde spirituel par peu perçu, en tant que la vérité ultime. Moquant les matérialistes, les spiritualistes enferment le monde physique dans une perception illusoire, qu'il convient de dépasser. En bouddhisme, la vie est l'unité du physique et du spirituel. Le chapitre 2, Oben, moyens opportuns ou ruses de la raison lotusique, qui pose le principe de l'unité du physique et du spirituel, a été consolidé par la théorie des 5 agrégats ou composants. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.